Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. You know, the Bible says that the life of the flesh is in the blood. Is that right? Voyez-vous, la Bible déclare que la vie de la chair est dans le sang. Est-ce que c'est correct? But when you're born again, there's a change. Now, this is the reason why you have the right to reject every kind of sickness from your body and to refuse to accept any kind of infection. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, il y a un changement. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous avez le droit de rejeter toute forme de maladie de votre corps et de refuser d'accepter toute forme d'infection. I said, they that are in the flesh, they cannot please God. Why? They are in the senses. They can understand this. They can understand it. They're in the flesh. They're in the senses. If you're in the spirit, the word of God is your life. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pourquoi? Ils sont conduits par les 5 sens. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils sont dans la chair. Ils sont conduits par les 5 sens. Si vous êtes dans l'esprit, la parole de Dieu est votre vie. That's what Moses said to the children of Israel. He said the commandments. They said this is your life. He said it is your wisdom. It is your life. Do you know who you are? C'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Il a dit les commandements. Il a dit c'est votre vie. Il a dit c'est votre sagesse, c'est votre vie. Savez-vous qui vous êtes? Now listen to this. The Bible says being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God that liveth and abideth forever. Écoutez ceci. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. That means you are born of the word. What does that make you? Paul says ye are living epistles. Ça veut dire que vous êtes nés de la parole. Qu'est-ce que cela fait de vous? Paul a dit, nous sommes des épîtres vivants. Meaning that we are the offspring of the word. Ce qui veut dire que nous sommes les descendants de la parole. Jesus is the living word, but you are also the offspring of the living word. Jésus est la parole vivante, mais vous êtes aussi les descendants de la parole vivante. What does that make you? Qu'est-ce que cela fait de vous? You know, it's too heavy for us to see. Savez-vous, c'est trop lourd pour nous de voir cela. You know, I've told you several times about a certain message that I've been telling you to get. I've called it a people of prophecy. Je vous ai parlé plusieurs fois d'un certain message que je vous ai demandé de vous procurer. J'ai appelé cela le peuple de la prophétie. Because there's something I'm trying to communicate to you there. And I tell you that we are a people of prophecy. We are made by prophecy. Parce qu'il y a quelque chose que j'essaie de vous communiquer à partir de cela. Je vous ai dit que nous sommes un peuple de la prophétie. Nous avons été faits par la prophétie. But a lot of us don't understand what prophecy is. I'll tell you what it is. Mais ce n'est pas tout le monde ici qui comprend ce que c'est que la prophétie. Je vais vous dire ce que c'est. When I say people of prophecy, it's the same if I said a people of promise. Lorsqu'on parle de peuple de la prophétie, c'est la même chose si on avait dit peuple de la promesse. Now, you read that a moment ago when you went to Romans, the 9th chapter, and you read from the 8th verse. On va lire ça maintenant lorsque nous allons lire Romains 9, verset 8. He said, the children of the flesh are not the children of God, but that the children of the promise are counted for the seed. Ça dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. And what does the promise refer to? The word. Et à quoi est-ce que la promesse fait référence? La parole. Now, the prophecy we're talking about is the prophecy of the word. Maintenant, la prophétie dont on parle ici, c'est la prophétie de la parole. Now, while I'm on that, let me just say this. Prophecy is of two categories. The one category is the utterance of a prophet having to do with the revelation of the future. Et alors que je suis en train de parler de cela, laissez-moi juste dire ceci. La prophétie tombe dans 2 catégories. La première catégorie c'est la déclaration d'un prophète qui a à voir avec la révélation du futur. Is that okay? Est-ce que ça va? Now, that's different. It's a revelation of the future. Maintenant, c'est différent. C'est la révélation du futur. Now, the second category is the utterance of one inspired of the Holy Ghost as he speaks forth the word of faith. La deuxième catégorie c'est la déclaration d'une personne inspirée par le Saint-Esprit alors qu'il déclare une parole de foi. Now, when you study in 1 Corinthians, in the 14th chapter, where it talks about the gifts of prophecy, Maintenant, lorsque vous regardez à 1 Corinthiens le chapitre 14, là où on parle des dons de la prophétie, it says, let the prophet speak 2 or 3, let others judge. là où on parle du don de prophétie, ça dit laissez le prophète parler et que d'autres puissent en juger. He says, if anything be revealed to another that sitteth by, let the first finish
finish. So he says, let the first hold his peace. Okay? Let the first one who's been speaking finish. You can come up and speak. But there is the prophets. Ça dit que si une quelconque chose est révélée à une personne qui est assise, que le premier finisse, en d'autres mots, que la personne s'exprime en paix, que la personne qui parle puisse finir de parler, et après cela, vous pouvez intervenir. Et ensuite, ça parle du prophète. Now, everybody who prophesies is not necessarily a prophet. Toute personne qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Is that okay? Est-ce que nous sommes d'accord? Everybody who prophesies is not necessarily a prophet. That you're prophesying doesn't mean you're a prophet. To be a prophet, first you have to be called into the ministry. Toute personne qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Le fait que vous prophétisez ne veut pas dire que vous êtes un prophète. Premièrement, pour être un prophète, vous devez être appelé dans le ministère. All right? Est-ce que nous sommes d'accord? You can be given a prophetic utterance without being a prophet. Il peut vous être donné une parole de prophétie, mais cela ne fait pas de vous un prophète. That's up to God. After all, He let the dumb ass speak. Anybody can speak for God. C'est pourquoi de la manière dont je suis conduit, je parle. N'importe qui peut parler de la part de Dieu. Hallelujah. Alléluia. But the gift of prophecy, the Bible says, is for exhortation, Mais le don de prophétie, la Bible nous dit c'est pour exhorter, for comfort, and for edification. conforter et édifier. Now, that doesn't necessarily have to do with a revelation, and here's where many miss it. Et ce n'est pas nécessairement lié à une révélation. Et c'est là où beaucoup se trompent. The gift of prophecy doesn't have to have a revelation behind it. Le don de prophétie n'a pas besoin d'avoir une révélation derrière. So he says the one who prophesies should speak according to the proportion of faith. Alors il dit, la personne qui prophétise doit parler selon la proportion de foi. It's a faith utterance. It's different from the revelation of a prophet. C'est une parole de foi. C'est différent de la révélation d'un prophète. A prophet has revelations. Un prophète reçoit des révélations. Now, if I say, thus saith the Holy Ghost, I'm with you. Be strong, my son. I'm with you. And I'm speaking that prophetic utterance. Un prophète a des révélations. Si je dis, ainsi parle l'Éternel, je suis avec vous. Sois fort, mon fils, je suis avec toi. Et je déclare cette parole prophétique. What am I doing? I didn't have to have a vision. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin d'avoir une vision. I didn't have to have a revelation of your situation. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation de votre situation. I didn't have to see anything. But I received a word. Je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit. Mais j'ai reçu une parole. By faith, I take that word and I speak it unto you. Par la foi, je prends cette parole et je la déclare. And I don't have to act like, oh my goodness, I don't know what happened to me. Whoa, whoa. You speak according to the proportion of faith. Et je n'ai pas besoin d'agir comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous parlez selon la proportion de foi. That's what a minister of God can tell you. Next week, you are going to be blessed. Then he says, I'm prophesying to you. C'est pourquoi un ministre de Dieu peut vous dire, la semaine prochaine, vous allez être béni. Et il dit, je prophétise. He just realized he uttered a word by faith. Et il a juste déclaré une parole de foi. And then he says, hey, it's a prophecy. You're going to get it. He probably didn't have any revelation. There didn't have to be a revelation. Prophecy is speaking forth the rhema of God. Ensuite, il dit, c'est une prophétie. Tu vas l'obtenir. Il n'a certainement pas reçu une révélation. Il n'a même pas besoin d'avoir une révélation. La prophétie, c'est le fait de déclarer le rhéma de Dieu. Now, in your life, if you don't speak, brother, you will roast. Maintenant, dans votre vie, si tu ne déclares pas, frère, tu vas être rôti. He says, in the last days, says God, I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Ça dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je déverserai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. That means speak words of power. Ce qui veut dire déclarer des paroles de puissance. So you become the prophet of your life. You might feel like the most neglected person on the face of the earth. Alors vous devenez le prophète de votre vie. Vous pouvez vous sentir comme la personne la plus négligée sur la terre. Let me tell you something. You're there at home and you say, what's your name? Daniel. All right. You might feel like the most neglected person. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être vous êtes là-bas à la maison. Quel est ton nom? Daniel. Ok. Tu peux te sentir comme la personne la plus négligée au monde. And you shut your door. You're alone. You're crying because you feel like everything's gone bad. Tu peux te sentir comme la personne la plus négligée. Et tu fermes ta porte. Tu es seul. Tu pleures parce que tu as l'impression que tout se passe mal. You may be crying. While you're crying, say, Daniel, thus saith the Lord, I am with you, Daniel. I am with you. Et alors que tu pleures, tu vas entendre une voix qui va te dire, Daniel, ainsi parle l'Éternel, je suis avec toi. Daniel, je suis avec toi. You said, Daniel, the Lord is your shepherd, Daniel. You shall not want. Et vous dites, l'Éternel est ton berger, Daniel. Tu ne manqueras de rien.
You may be in pain. You said, Daniel, you're coming out of this pain. Vous êtes peut-être dans la douleur et on vous dira, Daniel, tu sors de cette douleur. In the name of Jesus, I prophesy to you, you are coming out of it. Dans le nom de Jésus, je prophétise, tu sors de cela. Hallelujah. Alléluia. You know, sometimes we are waiting for somebody to utter a word for us to be blessed. Voyez-vous, souvent nous attendons quelqu'un qui déclarera une parole afin que nous soyons bénis. Listen, you are the children of the word. Écoutez, vous êtes les enfants de la parole. The word concerning you has been given. La parole vous concernant a été donnée. You don't have to wait for that. Vous n'avez pas besoin d'attendre cela. The Bible says you are the blessed of Jesus Christ. La Bible déclare que vous êtes les bénis de Jésus-Christ. You are blessed. You cannot be cursed. You are blessed. Vous êtes bénis, vous ne pouvez pas être maudits. Vous êtes bénis. He says you are called to inherit a blessing. Vous êtes appelés à hériter d'une bénédiction. Called to inherit a blessing. It's yours. Appelés pour hériter d'une bénédiction. Ça vous appartient. You have come at the right time. Are you hearing me? Vous êtes venus au bon moment. Est-ce que vous m'écoutez? You were born for the blessing. You were born for good. Vous êtes nés pour la bénédiction. Vous êtes nés pour quelque chose de bon. Can you shout amen, somebody? Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Hallelujah. Alléluia. You know, there's a lot of people, they don't know why their life is the way it is. They say, I believe all the good stuff about God, but I can't see this thing happening in my life. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi leur vie est de la façon dont elle est. Ils se disent, je crois à toutes les bonnes choses dont parle notre Dieu, mais je ne peux pas voir ces choses se produire dans ma vie. Because you don't know what to say. Look at, God said, hurry out of Sodom. I'm burning it up. He said, angels. He said, get Lot out of that city. C'est parce que vous ne savez pas quoi dire. Dieu a dit, alors que vous sortez de Sodome, je vais la détruire. Il a dit aux anges, faites sortir Lot de cette ville. And while they were taking Lot out, the angels said, don't you look back. Don't look back. Mrs. Lot looked back. The Bible says she was turned to a pillar of salt. Alors qu'il faisait sortir Lot de la ville, Dieu a dit, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Mais Madame Lot a regardé en arrière. La Bible déclare qu'elle a été transformée en pilier de sel. But while they were escaping and forbidden to look back, to look at Sodom, Abraham was looking at the same Sodom. Mais alors qu'ils s'échappaient et qu'on leur avait interdit de regarder en arrière, de ne pas regarder Sodome, Abraham regardait à cette même Sodome. He was looking at Sodom. Why wasn't he turned into a pillar of salt? Il regardait Sodome, mais il ne s'est pas transformé en pilier de sel. Because that commandment was not for everybody. Parce que cette recommandation n'était pas pour tout le monde. Woo! Glory to God. Ouh, gloire à Dieu. Are you still there? Je suis toujours là. Let me show you something. Laissez-moi vous montrer quelque chose. He says, as far as your eyes can see. The question is, what do you see? Il a dit aussi loin que tes yeux peuvent voir. Mais la question est, qu'est-ce que tu vois? Say this with me. I am not of the flesh. Je ne suis pas de la chair. Say it again. I am not of the senses. Je ne suis pas des 5 sens. I am of the spirit. Je suis de l'esprit. I see with the eyes of the spirit. Je vois avec les yeux de l'esprit. I know what life I ought to have. Je sais ce que la vie a en réserve pour moi.